Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance autour de l'intuition. Installez-vous donc confortablement, prenez de quoi noter un petit verre d'eau, respirez profondément et commencez à voir comment le thème de l'intuition vient vous parler et est-ce que vous arrivez à suivre votre intuition. Alors, le mantra qui est proposé sur cette carte, c'est « J'ai confiance en mon intuition qui est une boussole dans ma vie ». Alors, on voit une personne en effet qui est dans une dynamique d'introspection, d'écoute d'elle-même. Et c'est une femme, comme quoi une personne qui est connectée à sa guidance intérieure. Et en même temps, on voit en effet comme un épais nuage gris, comme s'il y avait vraiment de grosses pensées qui sont vraiment en train de sortir de sa tête. Et donc la première chose que cela m'inspire, c'est justement, est-ce que tu as une ou plusieurs pensées en ce moment qui t'obsèdent et qui justement vont t'empêcher d'être dans cet état d'écoute. Alors si oui, ça serait intéressant de regarder lesquelles, de les offrir à la source et puis de les laisser partir un petit peu comme dans ce nuage-là. Le fond de la carte est jaune, la couleur de l'action, et parfois nous sommes sidérés par certaines choses et du coup, nous ne savons pas comment nous positionner, quelle action poser. Nous restons dans la sidération. Alors que quand nous sommes à l'écoute, eh bien, nous allons trouver justement une guidance particulière. C'est ça le but. Hein. C'est pas juste d'être à l'écoute, mais soit on entend tout de suite, soit on entend après. En tout cas, la connexion se fait. Et ça va être ça. C'est l'intention d'être en connexion, non pas avec nos pensées, non pas avec les problèmes, mais avec le divin. Alors, cette carte me fait un petit clin d'œil à la guidance de la dernière fois. Si jamais tu t'es retrouvé de ce qu'on a dit sur les pensées, je vais t'inviter à aller la voir parce que c'est une guidance aussi où on avait parlé de la réalité du stress qu'on peut avoir. Et je me souviens que dans cette guidance, on avait parlé de deux choses qui étaient revenues, le corps et puis le silence. Le fait de faire ce silence intérieur, extérieur aussi, certainement, va t'aider justement à retourner à cet état de calme au niveau de tes pensées. Mais aussi le corps. Alors moi, plusieurs choses me viennent par rapport à cela. Dans ce premier temps, ça va être par exemple aller dans la nature, ou bien courir, faire du sport, aller marcher. Faire quelque chose en fait en lien avec le corps, mettre du mouvement justement dans le corps. Donc cela peut aider déjà à apaiser les pensées. Alors ici, sur cette chaîne, nous avons aussi fait, si cela t'appelle, tu peux y aller, un protocole de libération chamanique qui peut venir également soutenir ce travail. Et puis le silence. Donc déjà, regarde comment cela t'appelle, comment tu peux mettre ton corps en mouvement pour te décharger peut-être de certaines charges justement mentales qui sont venues. Et puis comment tu peux retourner à cet état de paix, de calme intérieur qui justement est le socle et justement la base qui te permet d'être à l'écoute de ton intuition. Alors la deuxième chose qui me vient par rapport à l'intuition, c'est la notion de confiance. J'ai confiance en mon intuition qui est une boussole dans ma vie. Certaines personnes disent oui, mais moi, j'arrive pas à entendre. En réalité, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que parfois, justement, quand on a trop de pensées, on a une interaction avec ces pensées. C'est pas que l'intuition n'est pas là, c'est qu'on n'arrive pas à entendre parce que cette étape préliminaire dont on n'a pas parlé n'est pas faite. Alors après, la deuxième chose, c'est que des fois, il peut y avoir aussi une attaque. Donc, il peut y avoir soit des attaques psychiques ou soit des attaques de magie noire qui font que justement, eh bien, c'est comme si c'était un nuage noir justement qu'on envoyait sur vous qui font que vous n'arrivez pas à entendre votre intuition. Voilà, c'est une deuxième réalité aussi. N'hésitez pas si vous sentez que cela vous titille à demander à la source ce qu'il en est exactement et puis à voir aussi les capsules qu'on a faites autour de ce thème-là. Et puis la troisième chose, c'est la notion de confiance. Parce que je crois aussi que parfois on entend une petite voix et puis on n'a pas confiance en cette petite voix-là. Peut-être justement parce qu'elle ne tonitruit pas. C'est un petit peu comme s'il y avait, comme si par exemple vous êtes en boîte de nuit, il y a beaucoup de bruit. Et puis au milieu du beaucoup de bruit, on a une toute petite voix qui est toute douce et qu'on n'entend pas beaucoup. Comme un chuchotement. Et on va dire que ce chuchotement-là, c'est justement la voix de l'intuition. Je dirais que le mental
fait beaucoup d'embrouillis parce qu'il se base sur son expérience, sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il connaît ou sur ce qu'il croit connaître. Alors que l'intuition n'est pas basée sur la logique. L'intuition, elle est basée sur quelque chose que tu reçois sans comprendre. Et c'est pour ça que c'est dur de lui faire confiance. Et donc, la troisième chose, ça va être d'accepter de recevoir, mais aussi d'accepter de faire confiance à ce que tu as reçu. Donc, finalement, regarde comment cela te parle. Comment ces notions viennent te parler. Est-ce que tu arrives, par exemple, à faire confiance? Et puis, est-ce que tu arrives à entendre? Et si tu n'entends pas, d'après toi, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut te bloquer dans ton intuition? Et l'idée, ça sera de poser clairement l'intention. Poser clairement l'intention que s'il y a des choses qui t'empêchent, eh bien, qu'elles soient dissipées, que tu puisses entendre. Et puis, deuxièmement, bien entendu, poser clairement l'intention, tout simplement, d'entendre ton intuition. Alors, il y a aussi autre chose qui me venait pendant que j'étais en train de préparer cette guidance, c'est que certaines personnes sont à des fins de cycle. Alors, il est possible pour certaines personnes que l'alignement à quelque chose de nouveau est en train de jaillir. Et pour cela, il y a des changements, il y a des perturbations. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de partir, d'autres qui sont en train de naître, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Et donc, si c'est le cas, vous avez besoin de patience et de beaucoup de douceur envers vous-même pour accepter d'être cette nouvelle personne qui, justement, s'aligne à quelque chose. Alors, parfois, c'est quelque chose qu'elles n'ont peut-être même pas vu venir. Et pourtant, c'est là. Et là encore, c'est votre intuition qui va vous guider. Alors, si jamais vous êtes dedans, n'hésitez pas à, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, à prendre l'extension que j'ai faite la dernière fois autour de la spiritualité. Sachez que de toute façon, c'est la spiritualité qui va vous mener. Alors, si jamais cela vous intéresse, tout simplement, vous m'envoyez un mail avec le code spiritualité. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, la deuxième vague que je recevais aussi, pour certaines personnes, c'est un détour. Donc peut-être que vous avez fait un détour et puis que vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi vous avez fait ce détour-là. Alors l'idée, ce ne sera pas forcément de comprendre, mais d'accepter que vous avez fait un détour. Certaines personnes, c'est oui, mais j'étais déjà là. Dieu m'a fait passer par un autre chemin et maintenant il me remet exactement dans le chemin dans lequel je suis partie. Alors pourquoi? Ça sert à quoi finalement de faire un détour? Et là encore, c'est ta guidance seulement qui pourra te donner les informations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pareil, hein, le changement. Si tu as fait un détour, c'est qu'il t'a façonné d'une manière ou d'une autre. Donc, tu n'es plus la même personne. Peut-être que tu es revenu dans la même situation, mais différemment. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Qu'est-ce qui s'est retranché? Donc, ça serait intéressant aussi, pareil, hein, d'apprivoiser la nouvelle personne que tu es devenue. Et même si la situation en apparence reste la même, toi, dans ta façon justement de te positionner par rapport à cette situation, tu n'es plus la même. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé, t'a aidé. On va reprendre le petit mantra, si tu as envie de le prendre pour toi, qui est « J'ai confiance en mon intuition » qui est une boussole dans ma vie. Donc voilà mon ami, c'était une guidance autour justement du thème de l'intuition. Et donc, si tu as besoin d'une guidance privée et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un email avec la guidance qui t'appelle, la guidance qui te parle. Et puis, je précise aussi pour ceux et celles qui ont TikTok et qui ont Spotify que vous allez pouvoir retrouver de nombreuses ressources également sur mon TikTok et sur mon Spotify en cliquant Lirette Michael. Donc voilà, je vous mets tout cela en transcription également. Donc, je vais maintenant me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison et également démonologue. Donc voilà, avant de nous quitter, s'il te plaît, pense à liker. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous, je t'envoie du love. Je te dis à bientôt et avant de nous quitter, je tiens à remercier cette communauté et puis également les nouveaux abonnés. Bye bye!